Ça s'est passé le dernier jour d'octobre 1981 à Quimperlé. J'étais avec mon frère, ma sœur, mon cousin et ma cousine en train de jouer dehors en fin d'après-midi. D'un seul coup, on s'est senti observé et on s'est tous retournés. Est apparu une espèce de nuage gazeux ou de brouillard avec des lumières qui tournaient à l'intérieur et ça tournait autour. On voyait clairement une soucoupe à l'intérieur, comme deux assiettes posées l'une sur l'autre, avec des lumières qui tournaient sur le pourtour, en dessous, donc des lumières orange, rouge, bleu et verte. Et ça a commencé à descendre tout doucement et se poser dans le champ. Là, on est parti en courant, rentrer dans la maison. On a été prévenir nos parents, qui sont sortis en même temps que nous. Et au moment où on est ressorti, l'engin redécollait. Il s'est positionné et d'un seul coup, il est parti à une vitesse pas possible. Et il y avait un nuage, il est passé à travers un nuage et ça a laissé un tunnel à travers le nuage. Et ma mère, quand elle est sortie, elle a vu l'engin, elle a eu l'impression d'être aspirée. Pendant des années, j'ai fait un rêve récurrent par rapport à ça. Et c'était tout le temps le même rêve. Apparaissaient deux extraterrestres de couleur crème. Je me sens pris de panique et complètement paralysé, quoi. Je peux plus bouger, quoi. Les gros yeux noirs qui vous mangent dès qu'ils vous fixent, on a l'impression qu'ils vous pénètrent entièrement, quoi. On peut plus rien faire. En 1993, je me suis retrouvé dans mon lit, dans la chambre. De nuit, la chambre était baignée de lumière, mais les lampes n'étaient pas allumées. Et je me suis retrouvé dans mon lit, donc paralysé, sur le dessus du lit, entièrement nu. Ma femme n'était plus à côté de moi. Et il y avait une entité à ma droite. Donc j'ai essayé de crier, de bouger, un son sortait de ma bouche. J'étais paralysé, en panique sur mon lit, je me demandais ce qui se passait. Je me suis réveillé le lendemain et je me suis demandé ce qui s'était passé. Quelques jours après, suite à cet événement, je me suis souvenu de plein de choses qui m'étaient arrivées, jusqu'à des souvenirs que j'avais de quand j'étais gamin, à partir de l'âge de 4 ans. Souvenirs d'enlèvement dans un ovni, avec des entités autour de moi. En 1988, au lycée de Kernezec à Quimperlé. C'était en pleine nuit dans le dortoir. Je me suis réveillé parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Puis bon, j'étais là dans mon lit allongé, mais je voyais rien. Et d'un seul coup, il y a un visage qui est arrivé au-dessus de ma tête, mais à 20 cm, quoi, avec une énorme tête, des yeux noirs brillants, énormes, une peau comme celle des dauphins, gris-bleu. Et il a plongé son regard dans le mien, et ça s'est fait instantanément. Il m'a scanné. Quand il plonge son regard comme ça, t'es paralysé, tu peux plus rien faire. T'essayes de crier, y a pas un son qui sort, t'essayes de bouger, tu peux pas. Et il est là au-dessus de toi, il te regarde. J'ai déménagé je sais pas combien de fois, et à chaque fois ça s'est reproduit dans les différents lieux où j'ai habité, quoi. Je pense pas qu'il me laisse tranquille. Ça continuera.
c'est aller trop loin. Et puis t'as des gens qui sont pleins de certitudes, qui te disent bah non, c'est comme ça, c'est pas comme ci, c'est comme ça. S'ils sont là, c'est pour ceci, c'est pour cela. Ils en savent rien. En plus, la plupart du temps, ceux qui sont comme ça, ce sont des gens qui n'ont jamais rien vécu. J'attends d'avoir qu'on me dise le pourquoi du comment. Voilà, c'est tout. Après, le reste, c'est de la littérature. Si ça plaît pas, tant pis. J'avais un boulot qui n'était pas facile. Je travaillais les jours, je travaillais la journée, je travaillais la nuit. Des fois, on faisait 3 services à suivre. On avait mis fin à un trafic de drogue qu'ils organisaient avec le Foot Locker de Paris-Nord et à la prostitution qu'ils avaient mis en place aussi en gare du Nord. Quoi. Et donc, ils n'ont pas apprécié du tout. Ils me sont tombés dessus un soir après ma fin de service. Mais ils avaient bien prévu leur truc, quoi. C'était préparé. Hein. Ils étaient cagoulés, j'ai vu des couteaux, donc c'était pas pour faire joli, quoi. Ils étaient là pour me buter. Hein. Et il y a eu un bon timing. Il y a eu une équipe de collègues qui est arrivée très rapidement. Ils étaient sur place à Châtelet. Je m'en suis sorti avec 90 jours d'ITT quand même. Bah, c'est ça, plus les enlèvements sans arrêt. J'étais complètement sur les rotules, quoi. Pendant plus de 5 ans, 6 ans, c'était une horreur, quoi. Et puis en plus, tu étais victime d'un phénomène. À l'époque, je savais pas à qui en parler, ni comment faire, quoi. Mes filles, je sais qu'elles sont contactées aussi. Un jour, pareil, elles auront une expérience qui fera qu'elles vont se souvenir de tout. Et pour l'instant, elles enfouissent. Elles cachent ça au fond, et puis mais ça ressortira, quoi. Je pense qu'elles le prennent comme moi à leur âge, c'est-à-dire que j'avais enfoui tout ça. Et un jour, ça va ressortir. Ah bah, moi, je serai là pour leur en parler. Ce qu'elles en pensent et comment elles vivent ça et comment elles ont vécu ça. Les contacts et les enlèvements se sont enchaînés jusqu'à... Pendant une semaine, tous les jours, c'était quotidien, quoi. C'était devenu pratiquement quotidien. Ouais. Et donc, c'était moi, et après, je me suis rendu compte que c'était ma femme aussi. Et quand j'ai eu des enfants, c'était les enfants aussi, quoi. Donc, plus ça allait, plus c'était dur à vivre, quoi. Dur à vivre et
devient aigri et c'est pas facile pour l'entourage, quoi. Parce qu'on est, en fait, on est tout seul, quoi. On est tout seul et personne ne peut nous aider. Ça me file carrément, tu vois, il me file de l'émotion. C'est un truc incroyable. Comme s'il me disait que ça faisait longtemps que j'étais pas venu, quoi. Trop longtemps. On a tendance à devenir parano. Même si on croit qu'on devient fou quand on a une maladie mentale, mais on se persuade du contraire juste après. Et puis quand ça arrive, on se redit bah non, c'est des conneries, c'est ma tête, c'est moi qui vais pas bien. Et puis on dit des trucs et puis on a l'impression que des gens vous observent, qu'on a l'impression d'être surveillé, on a l'impression d'avoir des micros à la maison, tout un tas de conneries comme ça, quoi. Et bon, ça aide pas, quoi. Ça aide pas du tout. Et puis jusqu'au moment où on pète les plombs. Et en 2005, j'ai pété une durite. J'en pouvais plus, donc j'ai décompensé, quoi. Bah, au boulot avec mon arme de service, quoi. Je me suis tiré une balle dans la tête, mais je me suis raté. Je m'étais enfermé dans la salle des coffres où on rangeait nos armes à feu. Et puis j'avais décidé d'en finir. Et puis ils ont pas voulu de moi, quoi. Pour pas rester à l'asile où ils m'avaient foutu parce que j'ai été interné. Ils m'ont j'ai dit que c'était suite aux agressions, que voilà. Et bon, moi j'ai inventé un bobard pour pouvoir sortir le plus rapidement possible de là-dedans, quoi. Parce que je voyais clairement que si je leur disais la vérité, j'y restais, quoi. Donc j'ai inventé ça, et puis au bout de 15 jours, j'ai réussi à sortir, quoi. Mais heureusement que ma femme était là aussi, parce que sinon, je crois que j'y serais resté longtemps quand même. Bah, il faut parler, en fait. Il faut pas hésiter, même si on vous prend pour un con, il faut le faire, quoi. Surtout pas garder ça pour soi. T'as l'impression d'être complètement en décalage, de pas être au bon endroit, en fait, quoi. De vivre dans un monde qui est pas le tien, quoi. Par rapport au phénomène OVNI, ma certitude, c'est déjà qu'il y a il y a des dizaines de races différentes. Certaines qui se ressemblent beaucoup, d'autres qui ont des différences de couleur, de taille, d'intention. Il y en a qui sont franchement mauvais, hostiles. Il y en a qui sont neutres. Et autrement, là, ceux qui nous prélèvent des échantillons de peau, de sperme, etc., c'est pour l'ADN qu'on contient. Et avec ça, ils fabriquent des hybrides. On m'a montré des hybrides, et notamment un qui était c'était un garçon. Et donc je sais qu'ils en font de l'hybridation, mais dans quel but, c'est pareil. Le pourquoi du comment, on ne sait pas. Alors il y a plein de théories, c'est pour repeupler d'autres mondes ou pour nous remplacer même à la limite ici. On n'en sait rien, personne n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi. C'était un couloir, et de ce côté-ci, il y avait des portes. Avec des salles. Et moi j'étais dans le fond du couloir, j'étais assis et je réceptionnais des abductés qui rentraient en lévitation, en fait, dans le couloir. Ils touchaient pas le sol et ils étaient paralysés, la bouche grande ouverte, les yeux exorbités. Ils essayaient de crier, bon, il n'y avait rien qui sortait. Il y a un être qui est sorti d'une des salles là, et qui s'est dirigé vers moi.
Et j'ai cru que c'était mon dernier moment était arrivé. Et j'avais l'impression qu'il allait me pulvériser, quoi. Et il est arrivé face à moi, et d'un seul coup, ça a changé du tout au tout. C'est passé à une forme d'amour, mais alors un truc énorme. C'est passé du jour à la nuit. Je l'ai ressenti instantanément. Je ressentais ça dans tout le corps. C'était un truc de fou, quoi. Et au même moment, donc, j'ai su que c'était mon fils, mais c'était un être hybride, quoi. Il avait des pommettes très hautes et saillantes, les joues très creusées, un menton en pointe, une petite bouche très pincée, des grands yeux mais bleu phosphorescent, enfin comme une lumière à l'intérieur de l'œil, quoi, à l'intérieur de l'iris. J'ai qu'une partie de l'histoire, quoi. C'est une bribe de souvenirs. Est-ce que tu as su son prénom, quelque chose comme ça? Non, moi je l'appelle Mabik, ça veut dire petit gars en breton. T'es complètement impuissant, tu sais que t'as des enfants hybrides en plus, qui sont où dans l'espace, sous la terre, enfin tu sais pas où et tu sais pas quoi, tu sais pas ce qu'ils font. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon tu peux rien y faire. Donc, Combien tu pourrais dénombrer d'entités différentes que tu as croisées? Une dizaine, peut-être plus. En 2010, j'étais en train de lire le journal dans le canapé. Ils sont rentrés par la porte qui était fermée à clé et qui était condamnée. Ils sont arrivés en face de moi, ils flottaient un peu au-dessus du sol. Et les sautons. Je vais voir quelque chose là. Ça, moi c'est. Donc, comment mon fils et la femme ont disparu. J'ai été soulevé du fauteuil. Comment l'homme a reculé. On s'est retrouvé au fond de la pièce, juste derrière le placard à l'abri de la rue. Et là, il m'a téléchargé des informations. Mais une tonne d'informations, un truc que c'est incroyable. Je sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai compris quelques trucs. J'ai compris qu'il partait. Comme s'ils étaient venus te dire que tu emmenais ton fils et que tu le reverrais plus, quoi. En quelque sorte. Une espèce d'adieu, quoi. Je considère comme mon enfant, oui et non. Parce que généralement, quand tu fais des enfants avec quelqu'un, c'est consenti, quoi. Parce que là, c'est pareil, c'est pas consenti, c'est pas. On m'a rien demandé. Voilà, ça a été fait, point. Terminé. Et ce que j'ai ressenti aussi le jour de cette rencontre-là, j'ai senti que justement, ils contrôlaient très mal leurs émotions, ces hybrides-là. Justement, peut-être du fait que ceux qui les fabriquent à partir de leur ADN et du nôtre, eux n'ont aucun sentiment, et nous, on en a. Donc, les hybrides, visiblement, ont du mal à gérer ça, quoi. Est-ce que tu as l'impression, quand même, quelque part, que ce fils, tu vas le revoir plus tard? Bah, j'espère, mais bon, à ce moment-là, j'ai senti ça qui partait, qui ne reviendrait pas. Et qu'ils avaient perdu une espèce de guerre qu'ils avaient contre d'autres entités. Et ces entités-là te paraissaient bonnes? Ils sont pas bons ni mauvais. Ils sont moins pires que les autres. D'accord.
Ils font quand même de l'hybridation sans demander la permission à personne. Quoi. Ouais. Ils font de l'hybridation parce que dans la salle dans laquelle les abductés rentraient, il y avait des incubateurs. Donc ils leur font des prélèvements et ils font des croisements derrière. Ils n'ont pas de sentiments. Ils sont là pour faire une chose, ils le font, point. Que ça nous plaise ou pas. Ils se servent de nous toujours, ça c'est sûr et certain. Et pour plein de choses. Et après, ça nous apporte quoi à nous réellement? Et pendant longtemps, tu te poses des questions, quoi. Et maintenant, je m'en pose plus. Je sais que tout ça est réel, tout ça c'est vrai. Mais bon, à quoi ça sert à quoi, en fait, tout ça? Dans quel but? Mais je me sens différent, je me sens pas supérieur à qui que ce soit, ou parce que j'ai vécu ceci ou cela, quoi. Ils sont au-dessus des nuages, là. On met les gaz. Vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai mis où il y a un Rafale qui passe au-dessus de la base de Landivisiau? Au bout de son aile, il y avait une grosse boule blanche comme ça. Ah ouais? Il essayait de s'en débarrasser. Il faisait ça comme ça et au bout de l'aile, il y avait une balèze de boule blanche. Et il essayait de s'en débarrasser. Ça nous fait déjà beaucoup voyager, rien que de penser qu'ils sont là, pas très loin. Mais ce qui est sûr, c'est que Jérôme a raison, ils sont là aussi dans des buts bien précis. Et le souci, c'est qu'ils nous utilisent aussi, quoi. Donc derrière... Est-ce qu'on peut leur faire confiance? La réponse est non. Enfin, pour ma part. On ne peut pas leur faire confiance, de toute façon. Et quand tu vis ça au quotidien, depuis que t'as... Enfin, moi, je m'en souviens depuis que j'ai 4 ans, et ça se trouve, ça se passait avant, et puis que ça se reporte sur tes gosses. Et putain, mais merde. Mais il va falloir que les gens se réveillent et que les gens se rendent compte dans le monde dans lequel ils vivent. Que le monde dans lequel ils vivent, c'est pas que ce qu'ils voient. C'est pas de ça, les cailloux qu'il y a devant eux, les arbres, la bagnole, machin, etc. Et ce qu'ils entendent à la télé. La vie, la réalité est autre. Quand tu parles de ça avec des gens qui ne connaissent pas le dossier, on serait vite fait mettre en hôpital psychiatrique. Et pourtant, c'est la réalité des faits. Il y a des réticences. Hein. Toi, tu vois avec ta femme, moi j'ai vu avec la mienne, alors qu'elle est concernée aussi par le truc. Et là, elle a freiné des cas de fer, c'est stop, quoi. Mais parce que ça commence à concerner, ça concerne les filles aussi. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle veut pas voir la vérité en face? C'est la peur, hein. Oui, c'est la peur, oui. Et puis, quand même, il y a quand même pas mal de disparitions chaque année, un peu partout dans le monde, et les gens qu'on retrouve pas, hein. J'ai l'habitude de les rencontrer. À chaque fois qu'il y a une visite, à chaque fois qu'ils viennent, t'as peur. C'est un truc de fou, tu contrôles pas. Hein. T'as peur parce que tu sais ce qui t'attend. Ils m'ont utilisé, ils m'ont pressé jusqu'à la moelle et terminé. Voilà. Et après, ils prennent le relais avec la descendance.
qui-vive en permanence. Et voilà, c'est pour ça que je suis comme ça. Je me réveille la nuit pour le moindre bruit, un truc, un craquement, une mouche qui passe, machin, un truc. Moi, j'ai des nuits comme ça, c'est en dents de scie, je dors pas en fait. Qu'est-ce que j'ai eu comme retour, qu'est-ce que j'ai eu comme enseignement, ça m'a ouvert l'esprit. Mais bon, c'est pas... Derrière, t'as aucun suivi, quoi. Il n'y a pas de service après-vente. On est un peu impuissant quand même. Hein. En tous les cas, j'étais en train de penser il n'y a pas longtemps qu'on est sur une planète particulièrement privilégiée par la vie qui s'y est installée. C'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Moi, je me mets à la place de ces civilisations qui sont en avance sur nous et qui travaillent sur la Terre depuis bien plus longtemps que nous. Nous en sommes qu'au début, quoi. Et il n'y a rien d'extraordinaire, en fin de compte, d'être devancé par une civilisation en avance sur la nôtre et d'être visité et de ne pas connaître la guerre avec eux parce qu'ils nous font pas de mal, quoi. Contrairement à ce que l'homme se fait comme mal entre peuples, depuis des lustres, par des guerres et tout ça. Bon, la bombe atomique, c'est plus sérieux. On peut se détruire plus méchamment. Et je pense que là, apparemment, le phénomène s'est depuis intéressé davantage à nous. Ils sont là pour nous prévenir. Attention, faites pas les cons. On aurait pu être détruit par une civilisation nettement supérieure en armement, certainement. Mais elle l'a pas fait, quoi. Parce qu'on ne représente pas une menace pour eux. Et c'est un phénomène multiple, hein. Ça mène à plein de choses. C'est tellement différent, il y a tellement d'ennemis différentes. Il ne faut pas croire, il n'y a pas que les grilles dont tout le monde parle. Il y a tellement d'entités différentes qui viennent avec des buts différents. Mais ils ont tous un intérêt, tous, ils sont intéressés. Il n'y a pas de mécène là-dedans. Hein. Ils viennent pas là par hasard, ni pour prendre des photos ou faire du tourisme. Ça, c'est le rapport de Gilles Brunet. Il vient de me faire parvenir ça il n'y a pas si longtemps que ça, concernant l'affaire du porte-avions. Ah oui. Et il y a des questions qui sont très dérangeantes pour les autorités. Moi, par exemple, c'était quoi leur activité aux 6 objets qui sortaient de l'eau? Ils étaient de forme triangulaire de 25 mètres de côté. Ils sont sortis de l'eau à une vitesse de près de 300 km/h. Que dire du cylindre de 250 mètres de long et d'un diamètre de 15 mètres? C'était aussi long que le porte-avions, alors, du coup? Ah bah oui. Ce que j'ai su à l'époque, c'est que tout ce qui était à bord sur le porte-avions est tombé en panne. Ils n'avaient plus aucun moyen. Plus de liaison radio, les coupures de courant. Ce que je regrette un peu, c'est que dans vos histoires, vous n'avez pas d'aboutissant. Pas de réponse. Ah non. C'est ça qui est désolant, c'est que c'est une moyenne de communiquer qui est assez particulière, de relever de nombreuses questions sans vous donner de réponse, et vous en êtes les victimes. Hein, on dirait qu'ils s'en amusent même. Donc on voit bien, regarde, on voit les yeux, le cou, là ici c'est la base, c'est le menton, et le crâne, tu vois le crâne derrière là. Et les épaules ici. Mais ce qu'il y a cette photo là, je sais que c'est une vraie photo, que c'est pas un fake. Et c'est la seule d'ailleurs que moi je valide, enfin je sais même pas que je valide, elle est vraie de toute façon. Moi j'étais paralysé dans le lit et j'avais dit que je pouvais bouger que les yeux. Et il passe son bras comme ça au-dessus de ma tête. Je sais pas pour faire quoi, pour ma femme ou moi. Et au moment où il passe son bras au-dessus de ma tête, j'ai réussi à bouger la tête et la mâchoire. Et crac, et j'ai mordu le bras. Un truc, c'était comme ça, tu vois, au niveau de la section, ouais. Et c'était mou au départ, et c'est devenu instantanément dur. Mais dur comme ça, comme du
Et j'ai relâché parce que ça m'a fait mal. Tu vois, le truc, comme s'ils avaient un truc sur leur combinaison, enfin je sais pas, et qui réagit, tu vois, aux impacts ou au truc. Et attends, je vais t'en trouver une autre, c'est sur la grande, elle a subi une intervention sur ses trompes. Tu vois, les cicatrices qu'elle avait le matin. Elle était en face de nous, et puis ma femme me dit « Mais qu'est-ce que t'as au milieu de la poitrine ?» Et puis je regarde. Il y a un cercle avec plusieurs points, et puis des débuts de traits, là, comme les marques qu'on découvre sur pas mal de personnes au réveil. Moi, j'ai bien pensé tout de suite, de toute façon, ce que c'était. Vu qu'on avait une visite, elle y avait le droit aussi, quoi. Si une opportunité se présente, comme c'est déjà arrivé une fois que leur enlèvement et leur paralysie, ça merde, je peux te dire que la prochaine fois, je les raterai pas et je peux te dire que j'en aurai un. Ou il faudra qu'ils me tuent. Ils se foutent de notre gueule, en fait, ils se foutent de nous. Mais c'est physiquement, psychologiquement, on nous a pris plein de choses. Ils refont la même chose avec nos enfants. Et ils avaient fait la même chose avec nos parents et avec nos grands-parents. C'est ma famille, c'est ma femme, mes enfants, mon frère, ma soeur, ma mère, voilà quoi. Mais on peut pas continuer comme ça, on peut pas. Je rangeais les cartons dans le grenier, et puis en vidant un carton, au fond du carton, il y avait des papiers, tu sais, empilés les uns sur les autres. Je sais quoi ça. Je regarde, je sais que c'est des dessins, je reconnais tout de suite un dessin gris, une soucoupe, des machins. Ah ouais. Je dis putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis j'avais jamais vu les dessins, là. Je savais pas d'où ils sortaient. Et donc je suis allé, j'ai bien vu que c'était des dessins d'enfants, tu sais. Donc je suis allé voir je suis allé voir les filles, savoir si c'était elles qui avaient dessiné ça. Mais elles étaient plus grandes déjà, hein, quand j'ai trouvé les. Et puis la grande, elle m'a dit ouais, c'est moi, j'avais dessiné ça, j'avais vu ça dans la cour de chez papy et mamie. D'accord. Et ils étaient rentrés dans la chambre où elle dormait. Donc elle c'est pareil, elle subit des enlèvements depuis qu'elle est toute petite. Avant, je pouvais pas voir même un dessin, une image de ce genre de truc. Quand j'en voyais sur les bouquins, ça me faisait flipper, mais... J'en ai plus peur, enfin plus peur, c'est un gros mot. Les yeux, ont leurs yeux. Quand ils te plongent dans ton regard, mon pauvre, ils connaissent toute ta vie. En fait, quand ils te regardent comme ça, c'est saccadé. Leurs mouvements sont saccadés, très 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 rapides. Ça, et puis ils arrivent au-dessus. Ils arrivent au-dessus de ta tête là. Tu vois que les yeux. Et ça te fait. T'as l'impression qu'ils te rentrent dedans. Tes copains, dis bonjour à copains. C'est portrait de famille. Ah non, c'est pas mon ref. Ils ont des veines aussi. Des veines bleues.